Voilà, le déploiement des forces régionales, la question qui divise avec des lycées Sanga, mais aujourd'hui, on va recevoir un des cadres de ce parti en vol, Rodrigue Ramazan. Bienvenue. Merci Jean-David Kidolo pour l'invitation. Contre ce déploiement, alors que c'est une idée salvatrice pour l'Est de la RDC. Non. Jean-David, Félix Tshisekedi vient de normaliser l'agression rwandaise. Félix Tshisekedi désormais a amené notre pays dans l'antichambre de la balkanisation. Jean-David, il s'agit d'un deal dangereux contre la République. Ces deals passés à Nairobi soulèvent plus de questions. En tout cas, beaucoup de questions, plusieurs. La première des questions, notamment, nous pouvons nous demander, au regard de ces opérations, qui vont supporter les coûts des opérations, la durée des opérations. Plusieurs, j'ai suivi des acteurs politiques parler de ça. On veut de l'Ouganda encore ici, dans ce contingent, alors que l'Ouganda est déjà là. Mais on ne veut pas du Rwanda. On ne veut pas du Rwanda. Une fois de plus, ce gros mensonge de la présidence de la République, qui a eu à communiquer il n'y a pas longtemps que le Rwanda, les chefs de l'État, a formellement refusé la présence du Rwanda dans ce contingent, chose qui est reprise dans aucun acte pour nous certifier ainsi. Mais par contre, en suivant la position de l'Ouganda et la récente sortie de Paul Kagame chez Bloomberg, cela nous certifie que le Rwanda fera bel et bien partie de ces contingents. Oui, mais la RDC va refuser. Il y a les inquiétudes. Il y a les inquiétudes, pourquoi? La RDC a refusé sur base de quoi? Quel est l'acte, le communiqué final qui a consacré ces deals ne l'a pas mentionné, la position de la RDC sur la question. Nous sommes sur la scène internationale. Nous ne sommes pas derrière le couloir nous ne sommes pas sous les bois ou encore derrière le couloir de la 10e rue limitée. Nous sommes sur la scène internationale. Ce sont les actes qui doivent parler. Donc il n'y a aucun acte et par conséquent, la présidence de la République a menti à la population, ce qui est grave. Il s'agit d'un communiqué officiel de la présidence de la République. C'est pourquoi nous avons le devoir de le relever. Mais ici, le comportement du président de la République, Félix Tshisekedi, est de rendre la République démocratique du Congo comme un État client, qui marchande de la paix, qui vend certains avantages à nos voisins, notamment le Rwanda, en donnant des avantages ça et là au Rwanda et l'Ouganda. Et aujourd'hui, nous avons le Kenya, pour avoir la paix. Pourtant, la paix doit se construire et se défendre, et se maintenir au besoin. Aujourd'hui, nous sommes en train de taper à côté de vraies solutions. Le problème aujourd'hui, je l'ai déjà dit sur votre plateau, Félix Tshisekedi, après plusieurs accords opaques, encore qu'il continue avec les accords opaques, il y a un député national qui m'a précédé ici, qui l'a affirmé. L'Assemblée nationale. Et moi-même, j'ai été estomaqué à écoutant les députés dire que tiens, l'accord de l'EAC, on n'a pas bien suivi clause par clause, disposition par disposition, on l'a adopté à la va-vite. Ça veut dire le pays est conduit dans une légèreté inexplicable. Légèreté. La légèreté, c'est la position qu'a prise le député national, excusez-moi, le nom m'échappe, qui m'a précédé ici. Nicolas Irakan. Nicolas Irakan, qui a dit ici clairement, ce sont ses propos, que l'accord sur le EAC a été adopté pas dans le soin qu'il fallait, ils n'ont pas tout suivi à la lettre, à la va-vite. C'est passé comme une lettre à la poste. Et aujourd'hui, la crainte est qu'ils ne savent pas, même les députés ne savent pas en quoi la République s'est engagée. Et ce n'est pas seulement sur cet accord, et sur plusieurs accords. Raison pour laquelle nous l'envolons, nous le disons à travers la dernière communication de l'honorable Sesanga par son compte Twitter, nous demandons au gouvernement, nous demandons à la présidence de la République, nous demandons aux autorités qui engagent actuellement le pays de rendre public ces deals de Nairobi. Nous devons savoir en quoi le pays est engagé. On ne peut pas continuer dans une république des accords opaques. Nous officialisons l'obscurité dans la conduite de la chose publique. Le pays n'appartient pas à Félix Tshisekedi, encore moins à l'UDPS. Le pays nous appartient, nous devons savoir en quoi on nous engage. Et malheureusement aujourd'hui, le pays est conduit dans des politiques hasardeuses, de politiques à tâtons, avec Félix Tshisekedi, qui aujourd'hui, vraisemblablement, en tout cas dans la
pire vérité. Oui, mais il est préoccupé par la situation de l'Est. Voilà pourquoi, à chaque fois, c'est que tous les piliers sont certainement mis en évidence, les piliers diplomatiques, les piliers médiatiques, presque partout. Il veut certainement que la paix revienne. Lui-même l'a dit. Il ne se sentira pas président aussi longtemps que la paix ne va pas revenir. Il est là. Il a été à Nairobi. À Nairobi, il veut certainement que la paix revienne. Félix Tshisekedi, président de la République, veut trouver la paix en créant encore le désordre. Quel désordre dans tout ça? Les accords conclus. Vous savez, ce qui arrive en réalité aujourd'hui, c'est, vous savez, il signe des accords avec Kagame pour affiner l'or de la République démocratique du Congo. De l'autre côté, il signe encore à peu près un même contrat avec l'Ouganda pour donner tout ce qu'il y avait des Sakima, tout ce qui est des Sakima. Conséquence, le Rwanda constate que le deal conclut, parce que même à Bloomberg, Kagame a essayé de donner quelque chose comme ça. Il constate que il est à peu près dribblé. Conséquence, il prend l'argent que la République démocratique du Congo lui a donné, il refinance le M23 contre nous. Et après, il faut encore mettre en exergue l'absence de cohérence dans la conduite de cette politique du point de vue diplomatique. La présidence de la République dit une chose, les parlements du autre et le gouvernement aussi. Lorsque vous suivez Christophe Lutundola qui indexe clairement l'Ouganda, le gouvernement, lui, dans son ensemble, par son porte-parole, a des réserves. Vous écoutez le président Mbosso, président de l'Assemblée nationale, qui clairement dit que l'Ouganda nous a trahis. Le gouvernement de la République s'y réserve. Le Conseil supérieur de la défense nationale indexe le Rwanda, décide de suspendre tous les accords conclus avec le Rwanda, mais le président de la République va, yeux bandés, conclure un accord où le Rwanda se retrouve pour amener un contingent ici avec des éléments rwandais qui sera à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'il y a une forme d'entremêlement de pinceaux qui ne permettent pas en réalité de dégager la cohérence de cette politique publique en vue de nous dire que réellement il y a une volonté politique d'amener la paix à la République. Donc nous craignons aujourd'hui sur la stabilité de la République, l'intégrité du territoire, notre souveraineté, mais aussi notre indépendance. Et lorsque je regarde la manière dont les choses sont conduites, je suis au plus profond de moi convaincu que la République démocratique du Congo ressemble de plus en plus à un trésor sans maître. Voilà, merci. Merci beaucoup à vous, Rodrigue Ramazani. On vous sent très percutant envers les régimes Tshisekedi, alors qu'au début, vous encensez ces régimes. Qu'est-ce qui a changé? En tout cas, ceux qui me suivent peuvent vous dire le contraire, que je n'ai jamais encensé les régimes Tshisekedi, simplement parce que, après avoir vu tout ce qui a été pris comme décision, rien de bon n'est sorti de là, rien de... Et l'acquittement des Camérés aussi, un mot par rapport à l'acquittement des Camérés. Caméré a été acquitté. Je salue la libération du Vital Caméré. J'estime que la justice a fait son travail, mais cependant, il y a des questions qui se posent. On se pose tous la question de savoir, oui, tout le monde est libre, tous sont acquittés. En mais prison, il n'y a pas de détourneurs. Tous sont acquittés, donc personne n'a détourné. Ça veut dire quelque part, il y a un Pablo Escobar qui n'est pas arrêté. Merci beaucoup. Rodrigue Ramazani. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs, tout à l'heure. La grande édition, ça sera avec Kenge Bedrine. Il sera à 20h à Bunagana, à 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien, à très bientôt. Surtout que le Seigneur procure la paix à la RDC.